dans la prévision des reprises des activités pour septembre, le fait que nous ayons monitoré avec les enseignants l'état des apprentissages des élèves et qu'à la fin de l'année, dans quelques semaines, on puisse aussi être en mesure d'avoir un portrait des apprentissages des enfants, même si on sait que les apprentissages n'ont pas été au même rythme, ça n'a pas été non plus avec la même intensité, mais on va être en mesure d'avoir un portrait de ce qui a été appris, consolidé, révisé par les jeunes. C'est à partir de ça qu'on va travailler à la rentrée. Et le volet de la transition cette année pour l'an prochain, pour l'année scolaire prochaine, revêt des défis nouveaux, des défis importants. Alors, l'importance pour nous, la solution pour nous, ça va être la communication. La journée de l'année scolaire, les enseignants vont devoir, je dis devoir, mais je sais qu'ils le font, mettre davantage l'accent sur OK, toi, Sylvie, voici, les élèves vont aller vers toi en 5e année. Voici, André, les apprentissages réalisés. Et ce qu'on souhaite aussi faire avant la fin de l'année, c'est d'inviter les parents et les enseignants et les enfants à une rencontre de clôture de l'année et de préparation à la nouvelle année. Pour mes élèves en suivi individuel, j'ai essayé de respecter les objectifs qu'on avait ciblés au plan d'intervention. Donc, c'est vraiment là-dessus que je me suis concentrée. Et donc, pour moi, je trouve que le suivi individuel, ça me permet vraiment d'aller voir l'élève dans mon objectif que j'avais commencé à travailler à l'école. Ça me permet d'aller voir où il est rendu. C'est certain que j'ai pas le temps de pouvoir tout couvrir, puis j'aimerais ça pouvoir travailler plus ou avec plus d'élèves, mais c'est sûr que c'est pas possible comme on faisait à l'école. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de prioriser les objectifs du plan d'intervention. Peut-être si l'élève en avait un en français, un en mathématiques, mais là, avec l'enseignante, on a choisi ensemble sur lequel on va travailler. Et j'ai aussi une super belle collaboration avec l'orthophoniste dans mon école. Donc, rapidement aussi, on s'est fait des rencontres pour se partager certains cas d'élèves parce que les difficultés de langage, vous l'avez dit tantôt, ça peut être vraiment relié aussi aux difficultés d'apprentissage. Alors, si je sais qu'un élève a un trouble de langage, puis là, l'orthophoniste n'a pas le temps de le suivre, bien moi, à travers mes interventions, je vais aller travailler un petit peu ce qu'elle avait prévu pour lui. Là. Donc, on s'aide de cette façon-là aussi.